Bonjour à tous, je suis Nicolas de La Première Brique. Je vous retrouve aujourd'hui donc pour vous présenter notre nouveau projet, le Bingo, qui arrive demain matin à 10h sur le site et l'application de La Première Brique. Donc projet qui se situe à Villard-de-Lans, près de Grenoble. Ce projet donc va consister en l'acquisition et la transformation d'un hôtel en immeuble d'habitation de 9 lots. C'est un projet qui aujourd'hui génère une marge représentant 12% du chiffre d'affaires. Donc à date, cette opération est pré-commercialisée à hauteur de 60% du chiffre d'affaires via des promesses de vente notariées. Ce projet, donc, au-delà du montant recherché, on est sur un taux d'intérêt de 11,5% sur une durée de 6 mois, une durée cible, j'entends. La durée réelle de portage de l'opération varie entre 3 et 18 mois. En termes de garantie, donc nous prenons une hypothèque de premier rang inscrite sur le foncier, représentant 81% du montant collecté, ainsi qu'une caution personnelle du porteur de projet. Dans le cadre de ce projet, nous avons fait le choix de mettre en place un décaissement au fil de l'eau sur présentation de factures et photos d'avancement du chantier, ce qui permettra d'améliorer justement la couverture hypothécaire d'une part, et d'autre part d'avoir un suivi le plus strict possible concernant la réalisation des travaux. Donc au-delà des points forts, du point fort évoqué, notamment lié à la pré-commercialisation, aujourd'hui donc on est dans une localisation qui est très attractive. On est en centre-ville, à proximité des stations de ski et à proximité de toute commodité, dont un casino. On peut également indiquer l'expérience du porteur de projet qui a déjà réalisé 3 opérations avec succès, dont une opération similaire que je vous ai présentée dans la fiche projet, justement, projet qui consistait à transformer un ancien bureau de poste en immeuble de 5 lots. Donc là on est sur la même typologie d'opération, mais à une échelle un peu plus grande. En termes de points faibles, donc effectivement on a la charge de travaux, qui peut faire un peu peur, mais pour se couvrir et se prémunir justement face à ces aléas-là, nous avons mis en place, comme je vous ai dit au tout début, un décaissement au fil de l'eau pour avoir un suivi qui soit vraiment le plus réaliste possible vis-à-vis de votre investissement. Vous avez donc les différents éléments qui sont indiqués, notamment liés à la localisation, ainsi que des photos donc, du projet, avec des plans présentant la réalisation des travaux. Donc vous avez la division des différents lots qui seront faits par notre porteur de projet. Donc c'est une opération qui aujourd'hui génère une marge de 12% du chiffre d'affaires. Alors c'est une marge qui pour certains peut être faible globalement, mais c'est une marge qui reste à mon sens cohérente, puisqu'on est quand même dans une fourchette moyenne par rapport à ce qui se fait dans le secteur sur des actifs similaires. Vous retrouvez dans tous les éléments liés à l'étude de marché, aussi bien une étude de marché axée sur l'habitation comme c'est fait ici, ou axée sur les locaux commerciaux, puisqu'on a un local commercial dans le cadre de cette opération-là. Au niveau de la commercialisation, donc aujourd'hui, comme je vous ai dit, on a 5 promesses de vente qui ont été signées, représentant donc 60% du chiffre d'affaires. Donc sur ces 5 avant-contrats, on en a 3 qui n'incluent pas de conditions, enfin on en a 2 qui n'incluent pas de conditions suspensives de financement. À savoir qu'aujourd'hui on a 2 nouvelles signatures, voire même une 3e qui devrait arriver prochainement. Donc sur 3 lots dans le local commercial, on a 2 personnes qui sont 2 anciens sportifs qui sont fortement intéressés par ce local-là. On a un ancien champion de snowboard et un ancien skateur professionnel. Donc vous avez tous les éléments liés à l'étude de marché. À mon sens, ce qui paraissait pertinent, c'était notamment de montrer un peu tout ce qu'on peut retrouver de comparable, j'entends, sur la partie commerce, notamment dans la ville de Villard-de-Lans, en tout cas à proximité, et de regarder qu'en termes de prix de sortie, on reste relativement cohérent à ce qui se fait aujourd'hui sur le marché. Évidemment, on est dans une localisation qui reste plus importante, plus intéressante à mon sens par rapport aux autres actifs, mais
ça permet quand même d'avoir un regard par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Au niveau du porteur de projet, donc, cette opération elle est portée par Johan qui a déjà, comme je vous ai dit, réalisé 3 opérations, dont une similaire aujourd'hui. C'est un porteur de projet qu'on connaît très bien, avec qui on a, pour l'instant, c'est la première fois qu'on travaille avec lui, mais avec qui on a déjà eu l'occasion d'échanger à plusieurs reprises sur différentes opérations, etc. On a eu l'occasion de suivre justement les opérations qu'il a réalisées auparavant. Et c'est une personne qui est très réactive, qui nous fournit des points de suivi qui sont très intéressants, qui nous tient en tout cas au courant de façon régulière sur l'avancement de la pré-commercialisation, sur les signatures des avenants, des avant-contrats, pardon. Donc voilà tout ce que je peux vous dire sur ce projet. Donc il arrive demain matin à 10h. N'hésitez pas à regarder la fiche projet. Si vous avez quelques questions, on reste à votre disposition pour y répondre. Et je vous souhaite une excellente fin de journée.